Après avoir vu les deux éléments qui constituent la faute, maintenant la question qui se pose, peut-on être exonéré de cette responsabilité? Donc certes, il y a des moyens d'exonération dont le législateur a cité dans le Code civil. Donc pour s'exonérer ou réduire sa part de responsabilité, le défendeur peut invoquer l'une des justifications prévues par la loi, comme par exemple le cas de la force majeure, la faute de la victime ou celle d'un tierce, c'est-à-dire une tierce personne, l'état de nécessité, le cas de légitime défense, le commandement de l'autorité légitime. Donc je reprends ce paragraphe en arabe. Donc pour s'exonérer ou réduire sa part de responsabilité, من أجل الإعفاء أو تقليص جزء من المسؤولية، يعني المسؤولية عن فعل الشخصي. Donc le défendeur, donc المدعى عليه, le défendeur المدعى عليه, peut invoquer l'une des justifications prévues par la loi. Donc يمكن له إثبات إحدى الوسائل المنصوص عليها قانونا, comme le cas de la force majeure, كالقوة القاهرة. Donc la force majeure, c'est القوة القاهرة. Ça, c'est un terme juridique. On a aussi, deuxième moyen, la faute de la victime. La faute de la victime, بمعنى خطأ الضحية, ou celle d'un tiers, ou celle d'un tiers, أو خطأ الغير, أو خطأ الغير. On a aussi, parmi les moyens d'exonération, on a l'état de nécessité, أو بما يعرف باللغة العربية حالة الضرورة. L'état de nécessité, حالة الضرورة, أو حالة الدفاع الشرعي, c'est-à-dire le cas de légitime défense. Donc légitime défense, c'est un terme juridique. Donc sa traduction en arabe, c'est الدفاع الشرعي. Ensuite, on a le dernier moyen, c'est le commandement de l'autorité légitime. بمعنى, donc la traduction intégrale, commandement de l'autorité légitime. On peut dire aussi en arabe إطاعة أمر رئيس تجب إطاعته, c'est-à-dire exécuter un ordre qui est reçu d'un supérieur. Ce sont des ordres auxquels il devrait obéir. Celui qui devrait obéir, bien sûr, il a la qualité d'un fonctionnaire, et aussi c'est un agent public. بمعنى أنه الأشخاص اللي يكونوا يتلقاو أوامر من مرؤوسين تاعهم اللي هما إما يكون موظفين أو أعوان العموميين أو عون عمومي. Maintenant, on passe à la deuxième condition de la responsabilité du fait personnel. Donc, on a terminé la première condition, c'est la faute. Maintenant, on va passer à la deuxième condition, qui est le dommage. بمعنى الضرر. بمعنى الضرر. Donc, la notion du dommage, تعريف الضرر. Donc, le dommage correspond au préjudice subi par la victime qui ouvre droit à réparation. Il doit être, bien sûr, certain, direct, personnel. Certain, c'est-à-dire que le dommage doit être déjà survenu, et incontestable. Direct, c'est-à-dire qu'il résulte du fait générateur et il est quantifiable. Il est aussi personnel, seule la victime peut en demander la réparation. Bon, je reprends la notion du dommage en arabe.
Donc الضرر يتمثل الضرر في الخسارة التي تصيب الضحية. Un préjudice, on peut dire préjudice ضرر comme on peut le dire خسارة التي تصيب الضحية subie par la victime والتي تخول لها الحق et qui ouvre droit ou bien qui lui ouvre droit التي تخول لها الحق في التعويض. تخول لها ماذا؟ الحق في التعويض, le droit à réparation. Réparation, on peut dire تعويض comme on peut dire aussi le terme intégral c'est الإصلاح, réparer quelque chose بمعنى نصلح شيء معين. Il doit être, donc هذا الضرر يجب أن يكون أو تتوفر فيه شروط معينة اللي هي أن يكون certain direct et personnel بمعنى أنه يكون محقق certain, مباشر direct, personnel شخصي. donc لازم تتوفر في الضرر ثلاثة شروط أن يكون محققا مباشرا وشخصي. donc il y a trois conditions du dommage. Il doit être certain, direct et personnel. محقق بمعنى أن يكون قد حصل بالفعل أي بدون أي جدال. Il est incontestable. مباشر بمعنى أنه ينتج مباشرة عن الفعل الضار أو الفعل الرئيسي. c'est-à-dire qu'il résulte du fait générateur يعني الفعل الرئيسي أو الفعل الضار. ويكون قابل للتقدير. il est aussi quantifiable معناتها نقدروا نقدروه. الشرط الأخير وهو أن يكون شخصي بمعنى أن الضحية وحدها لها الحق في المطالبة بالتعويض. donc seule la victime peut en demander la réparation. voilà donc التعويض عن الضرر اللاحق بها. je reprends بمعنى أن الضحية وحدها لها الحق في المطالبة بالتعويض. bien sûr تعويض عن ماذا؟ عن الضرر الذي لحق بها.